Motive Family, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Nadia Eounou je suis, et c'est toujours un bonheur pour moi de partager avec vous ces quelques petites paroles de motivation via Motive Time. Il y a un dicton qui dit qu'on ne choisit pas sa famille, n'est-ce pas? Je confirme. On ne choisit ni son père, ni sa mère, ni ses frères et sœurs. Par contre, on choisit ses amis. Et aujourd'hui, dans Motive Time, je suis venue nous encourager à davantage être très rigoureux en ce qui concerne le choix de nos amis. L'amitié, ce sentiment d'affection ou de sympathie qui n'est lié ni à la parenté ni à un attrait sexuel quelconque. L'amitié est naturelle. Moi, je dirais l'amitié est divine. Écoutez, autant qu'une maladie peut nous conduire à la mort, autant une mauvaise amitié peut nous conduire à la mort. Aujourd'hui, il est important que nous fassions très attention en ce qui concerne le choix de nos amis. C'est pour cela que je suis venue vous donner 5 amis à ne pas avoir. Je suis venue vous présenter 5 amis à éviter. 5 amis, si vous avez l'impression de les rencontrer quelque part, fuyez tout simplement. Si malheureusement vous avez l'impression de vivre avec eux après avoir écouté cette vidéo, il n'est pas tard. Vous pouvez vous en débarrasser. Le premier ami à ne pas avoir, très cher, c'est cet ami intéressé. Vous avez l'impression souvent d'être dans des relations ou dans une relation amicale où vous êtes tout, vous êtes seul à tout faire. C'est-à-dire, vous donnez de votre temps, vous donnez de votre présence, vous donnez de votre argent. Parce que toujours là, en train de payer les factures au restaurant, en train de payer le transport, en train de faire des cadeaux. Et en face, vous vous rendez compte que l'autre, en fait, compte pour du beurre. C'est vrai. Qu'en tant qu'ami, on ne peut pas forcément s'offrir les mêmes choses. Mais toujours est-il qu'il ne faut pas être toujours dans sa zone de confort, à vouloir toujours tout recevoir de l'autre. Non. L'amitié, c'est la réciprocité. Alors, si vous êtes dans une relation et vous avez l'impression que l'autre n'a jamais du temps pour vous et que c'est vous qui devez être toujours là, posez-vous la question de savoir, est-ce vraiment mon ami? On n'est pas amis pour ce que l'autre peut nous donner. On n'est pas amis pour les faveurs que l'autre peut nous faire. On est aussi amis pour apporter quelque chose, pour apporter de la valeur ajoutée à l'autre. Alors, un ami qui ne sait pas vous donner et qui est toujours là à recevoir, faites très attention. Deuxième ami à ne pas avoir, c'est cet ami qui nous épuise psychologiquement. Cet ami qui passe son temps à nous rabaisser, à nous critiquer, à nous insulter, à nous dévaloriser. Cet ami qui nous donne de ne plus avoir confiance en nous. Non. Quand on est ami, c'est pour s'encourager, c'est pour se féliciter, c'est pour se tirer vers le haut. À partir du moment, très cher, où vous êtes dans une relation et vous avez l'impression d'être rabaissé, sous-estimé, à ce moment-là, arrêtez-vous et dites-vous, est-ce vraiment un ami? Non, je ne pense pas. Alors, fuyez. Le troisième ami à ne pas avoir, très cher, c'est cet ami qui ne sait pas vous dire la vérité. Oui, quand on est ami, on doit pouvoir se dire la vérité. Je pense que c'est la base. Un ami, c'est vrai, on s'encourage, on se félicite, on se galvanise. Mais on est ami également pour se dire quand les choses ne vont pas. Un ami doit pouvoir vous dire quand vous êtes mal habillé. Un ami doit pouvoir vous dire quand vous ne savez pas parler à d'autres personnes. Un ami doit pouvoir vous dire quand vous n'êtes pas respectueux. Un ami qui passe son temps à vous encourager, à vous féliciter, quand bien même vous faites des choses de travers, n'est pas un ami. Il est pour vous un piège, une pierre d'achoppement. Faites très attention. Mieux, fuyez cette amitié. Le quatrième ami à ne pas avoir, c'est cet ami qui veut vivre notre vie. Waouh! Cet ami qui copie tout de nous. Cet ami qui n'a pas de personnalité, mais en fait, qui se voit en nous. C'est vrai que quand on est amis, on s'apprécie. Oui, souvent, on regarde l'autre. Ah, j'aime ta façon de faire, j'aime ta façon de parler, j'aime ta façon de te comporter. Et on essaie de faire comme. Mais on n'en vit pas. À partir du moment que vous avez un ami qui vous envie, qui parce que vous avez un tel poste, veut tout faire pour avoir ce poste, parce que vous emmenez par exemple vos enfants dans tel endroit, veut tout faire pour faire pareil, passe son temps à faire tout comme vous, est capable de vous faire du mal un jour parce qu'en fait, cet ami vous jalouse, cet ami veut vivre votre vie. Et on en veut pour preuve tout ce qui se passe aujourd'hui, des amitiés qui se terminent par des meurtres, des femmes qui sont capables d'empoisonner d'autres femmes, des femmes qui sont capables de mettre du feu au magasin de d'autres femmes qu'elles appellent leurs amies. Cela est parti d'où? Cela est parti de l'envie. Cela est parti de l'intention de toujours vouloir faire comme l'autre. Dangereux. Amitié dangereuse à éviter. Le cinquième type d'amis à ne pas avoir, le dernier, c'est cet ami qui vous a trahi une fois. Oui. Je dis toujours qu'un ami qui vous trahit une fois va vous trahir une seconde fois. Alors, ne donnez pas une deuxième chance à un ami qui vous a déjà trahi. Quand je parle de trahison, je parle d'un ami qui peut regarder dans vos yeux
et vous dire des choses que vous lui avez confiées, vous les jetez au visage. Un ami qui est capable d'aller amplifier, remixer, augmenter tout ce que vous lui avez dit dans votre intimité. Un ami qui est capable de prendre votre époux, de prendre votre épouse, de coucher avec eux. Un ami qui est capable de voler votre argent. Un ami qui est capable de vous poignarder. Ce n'est pas un ami. Certainement, vous avez vécu peut-être une situation similaire. Et cet ami est venu vous demander pardon. Oui, pardonnez, mais je vous en supplie, ne faites plus de cette personne votre amie parce qu'elle pourra encore vous trahir. Un ami qui est capable de dire, je lui ai donné 10 millions pourtant, cet ami sait qu'elle vous a donné 2 millions. Ce n'est pas un ami, c'est quelqu'un qui peut vous créer des problèmes, alors évitez. Voilà donc les 5 amis à ne pas avoir. Le premier, un ami intéressé. Le deuxième, un ami qui passe son temps à vous rabaisser. Le troisième, un ami qui ne sait pas vous dire la vérité. Le quatrième, un ami qui copie tout de vous. Et le cinquième, un ami qui vous a trahi une fois parce que tout simplement, il vous trahira une deuxième fois. Très cher, il est très important, je l'ai dit, de faire très attention en ce qui concerne nos sélections en termes d'amis. C'est pour cela, invitez le Seigneur Jésus dans vos vies afin qu'il vous donne le discernement de faire le meilleur choix, de faire le bon choix. On doit aimer tout le monde, c'est ce que Dieu nous demande. Mais tout le monde ne doit pas être notre ami. Faites très attention à qui vous prenez comme ami. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, mais Jésus encore plus. Je vous rappelle que le 30 juillet prochain, c'est la journée internationale de l'amitié. Alors faites un cadeau, faites un coucou à cette personne-là qui est pour vous un véritable ami. À très bientôt. Vous avez aimé la vidéo, merci de la partager. Abonnez-vous et si vous avez des commentaires à faire, ben, ça sera un plaisir pour nous de les recevoir. Vous avez également envie de parler de certains sujets qui vous tiennent à cœur. Nous sommes disponibles. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de cette vidéo. Allez, très belle suite de journée et puis à très bientôt par la grâce de Dieu.